probablement pour respecter les traditions. Elle avait enchaîné 3 accouchements, puis s'était jetée dans le travail comme pour rattraper le temps perdu à satisfaire les exigences culturelles. Le temps, elle l'avait rattrapé. En 5 ans, elle avait réussi à décrocher un poste à haute responsabilité au sein d'un groupe pharmaceutique mondialement connu. Je la voyais peu, mais les journaux me donnaient de ses nouvelles. Elle avait été à l'initiative de plusieurs propositions de déjeuner ces derniers mois que j'avais déclinées. Je traversais une période de travail dense, moi aussi. N'ayant plus d'arguments, j'avais rendu les armes. Ok, Romane, j'y serai. La circulation était fluide. En moins de 20 minutes, le taxi dépassa le Conservatoire national des arts et métiers et me déposa à l'angle des rues Claude-Bernard et d'Ulm. J'avais un quart d'heure d'avance. J'en profitais pour prendre un café dans une brasserie et me remettre de cette nuit agitée à émettre des hypothèses sur ce mystérieux rendez-vous. J'étais la seule cliente, à l'exception d'un homme, avachi sur le zinc, un verre de blanc à la main, proférant des théories sur l'inaptitude de notre président à redresser la crise. Un jeune garçon de café, grand et sec, en tenue traditionnelle, l'écoutait avec un intérêt déconcertant. Les arômes que le percolateur délivrait, mêlés aux parfums de cuisine, dénaturaient le plat du jour, la blanquette du jeudi, comme affichait l'ardoise, aromatisée aux vapeurs de javel du sol encore humide. Le garçon m'apporta sans tarder ma commande, posa le ticket de caisse sur la table et reprit sa discussion passionnée avec le client au bar. Je me replongeais dans mes pensées. Le ton de Romane était inhabituel. Ce rendez-vous insolite, un matin de semaine, ne lui ressemblait pas. Qu'avait-elle de si important à me dire? Pourquoi aujourd'hui? 9h55. Je sortis de la brasserie et traversai la rue, foulant de mes pieds l'automne. Les feuilles de platane se laissèrent transporter dans une valse à 3 temps. Mon pied droit les éparpillait, mon pied gauche poursuivait la danse, puis le vent me les ramenait dans un tourbillon incessant. Malgré le ciel bleu, la fraîcheur matinale ne nous leurrait pas sur la saison. Je remontais la rue d'Ulm et m'arrêtais devant l'une des entrées de l'ENS. Quand j'étais encore étudiante, j'avais réussi à nous procurer une carte d'entrée grâce à une conquête normalienne, ce qui nous avait permis pendant 1 an de profiter d'archives, de manuscrits inédits et de chaleureuses rencontres. Je trouvais étonnant que Romane m'ait donné rendez-vous ici. Nous n'étions jamais revenus ensemble. Devant la grille noire en fer, mes souvenirs intacts défilaient quand mon regard se posa sur le numéro 45. Il ne correspondait pas à celui que Romane m'avait précisé la veille, le 26. J'attendis 5 minutes supplémentaires, mais ne la voyant pas arriver, je me rendis au numéro indiqué. Romane n'était pas du genre à être en retard et ne supportait pas non plus celui des autres. Je l'aperçus au loin me faire signe. Je pressai le pas. Son look sportwear ne lui ressemblait guère. Avec sa parka noire scintillante, son jean moulant et ses baskets montantes, elle semblait prête pour une bonne marche en forêt. Un bonnet gris en laine cachant en partie ses yeux renforça ma perplexité. Je lui sautai au cou, elle me serra fort, comme à chaque fois. « Bon, c'est quoi tous ces mystères? Qu'as-tu de si important à m'annoncer? Je suis venue, mais j'ai peu de temps ce matin, tu sais ce que c'est. Le travail. » Romane m'écouta sans intervenir. La finesse de son visage, sa police et mate, ainsi que ses yeux doux et déterminés me touchaient. Malgré la force qui émanait d'elle, elle semblait fragile ce matin. Elle avait épilé tous ses sourcils, préférant un trait au crayon. Je trouvais cela dommage, mais me gardais de lui en faire part. En guise de réponse, elle leva la tête en direction du 26. Je suivis son regard. Une grande plaque grise trônait au-dessus de la porte d'entrée sur laquelle était inscrit en blanc « Hôpital », à côté du logo en relief « Institut Curie ». Je vis pour la première fois cet immense bâtiment qui prenait 1/3 de la rue. Que faisons-nous là? Mon sang se glaça. Je sentis un courant électrique traverser mon corps. J'étais pétrifiée. Bouche bée. Je tentais de me rassurer, en cherchant ses magnifiques cheveux noirs bouclés à travers les grosses mailles de son bonnet. Mais rien. Je mis mes mains devant mes lèvres pour cacher ma stupéfaction. Mes yeux ne purent se détourner de son visage. Les larmes coulèrent et les mots restèrent coincés. « Toujours aussi vive d'esprit », murmura-t-elle en me prenant dans ses bras. L'Institut Curie lutte contre le cancer depuis des décennies.
Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape, tu verras, c'est simple et rapide et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio offre Audible. C'est parti, voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option gratuit avec offre d'essai est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton Essayer pour 0 €. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème, tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant 1 mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire, à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse email, mot de passe, et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». À partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse email que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte email pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton Suivant. L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débitée puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 € au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 € par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement Audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles, nom, prénom, adresse email, etc. Puis tu cliques sur le bouton « Utiliser cette adresse ». Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 €. Ce premier livre Audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton « Gratuit 30 jours ». Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement Audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé ». Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que, après 30 jours, votre abonnement Audible passera à 9,95 € par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508. Maintenant, ton compte Audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis ton livre gratuit apparaît, clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement Audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 € par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte Audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 € et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte Audible, passe ta souris sur le menu « Bonjour », là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien « Mon compte ». Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit « Résilier mon abonnement » et clique sur ce lien. Puis fais défiler la page d'après et clique sur le bouton « Continuer la résiliation ».
Ensuite, sur la page suivante, Audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, Audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement Audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débitée. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu Ma bibliothèque. Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton Écouter et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio, offre Audible. Et voilà, maintenant si tu veux écouter gratuitement le livre, clique sur le lien là en bas de cette vidéo et passe par les étapes que je viens juste de te décrire. Comme ce que je viens de montrer dans cette vidéo, tu pourras écouter ce livre gratuitement à tout moment et autant de fois que tu veux dans ton compte Audible.